Dans cette vidéo, on va corriger les 3 exercices que j'ai mentionnés à la fin de la vidéo précédente. Donc premier exercice, on a 2 caractères, bon ils ont des valeurs petit a, petit b ou grand A, grand B, grand C. Ces valeurs ça nous intéresse pas vraiment. Ce qui nous intéresse c'est juste de savoir combien de personnes on a dans chaque case. Et on va essayer de compléter les cases manquantes. Alors, pour compléter les cases manquantes, globalement il faut faire des additions et des soustractions. Il y a beaucoup de cases qu'on ne peut pas compléter pour l'instant. Pour l'instant, on peut compléter que 2 cases, celle-ci et celle-ci. Alors, pour celle-ci, on veut quelque chose plus 16 qui donne 37, donc on va avoir 21. Pour celle-ci, on a 68 plus 45, 60 et 40, 100, 8 plus 5, 13, donc 113. Maintenant qu'on vient de remplir ces 2 cases, on peut en remplir quelques autres. Par exemple, ici, 19 et 21, 40, pour aller à 68, il manque 28. 37 et 48, ça fait 85, pour aller à 113, il manque du coup 15 pour aller à 100 plus 13, donc il manque 28 encore. 19 plus 9 pour aller à 28, 9 plus 16, 25 pour aller à 45, 20. Le 20, on aurait pu le trouver aussi en raisonnant sur les colonnes. Pour le deuxième exercice, il va falloir faire un tableau. Les caractères qu'on a, ça va être parler anglais, qui va valoir oui ou non, parler espagnol, qui va valoir oui ou non. On va avoir un tableau qui aura cette allure-là, anglais et espagnol, oui et non. On peut inverser ligne et colonne, ça change rien. Et il ne faut pas oublier la ligne totale et la colonne totale. De toute façon, si on les oublie, on va vite voir qu'on va être bloqué. Donc sur 80 personnes, 80 personnes, on n'a aucune condition ni sur l'anglais ni sur l'espagnol, donc on va le mettre dans la ligne et dans la colonne totale. 60 parlent anglais, donc parler anglais, oui, et on veut aucune condition sur l'espagnol. 38 parlent espagnol, on veut oui sur l'espagnol et aucune condition sur l'anglais. Et enfin, 71 parlent au moins l'une des 2 langues. Donc 71 parlent au moins anglais ou espagnol. Là, les cases concernées par ce 71, c'est à la fois celle-ci, pour parler anglais et espagnol, celle-ci pour parler espagnol, et celle-ci pour parler anglais. Du coup, on ne sait pas trop comment on va pouvoir mettre ce 71 parce qu'il concerne 3 cases à la fois. Et bien ce qu'on va faire, c'est juste convertir ce 71, si on en a 71 qui parlent au moins l'une des 2 langues, ça veut dire que les personnes qui ne parlent aucune langue, donc les personnes de cette case non, non, c'est les 9 qui manquent. Donc, ce 71 parle au moins l'une des 2 langues, ça va nous donner 9 ne parlent aucune langue. Une fois qu'on a compris ça, on a juste à compléter les cases manquantes en faisant des additions et des soustractions. 60 personnes qui parlaient anglais, donc on en a 20 qui ne parlent pas anglais, 38 qui parlent espagnol, donc 42 qui ne parlent pas espagnol. Ici, on veut arriver à 20, on en a 9, il en manque 11. Ici, on en a 9 pour arriver à 42, il en manque 33. Et ensuite, on en a 11 pour arriver à 38, il manque 27. On peut vérifier que 27 plus 33, ça fait bien 60. Si on nous avait demandé combien de personnes parlent anglais et espagnol, ça aurait été simplement ce 27. Si on nous avait demandé combien parlent anglais mais ne parlent pas espagnol, parler anglais c'est sur cette ligne, ne pas parler espagnol c'est sur cette colonne, donc c'est ce 33. Pour le dernier exercice, on va avoir des personnes qui ont un bac professionnel, un bac technologique ou un bac général, ça c'est notre premier caractère, et des filles ou des garçons, c'est notre deuxième caractère. Donc, dans notre tableau, on a les bacs et le sexe. 20% des personnes ont un bac professionnel. Dans bac professionnel, total, on met 20%. 29% ont un bac technologique. Dans bac technologique total, on met 29%. Les autres ont un bac général. Cette ligne, elle sert juste à préciser qu'il n'y aura pas d'autres valeurs possibles pour le type de bac, soit général, soit technologique, soit professionnel. On n'a pas interrogé des personnes qui n'avaient pas le bac, par exemple. 8% sont des filles en bac professionnel. On a bien précisé, 8% sont des filles en bac professionnel, et pas 8% des bacs professionnels sont des filles.
Donc ce que nous dit cette phrase, c'est que dans cette case, filles et bac professionnel, on a 8%. 27% sont des filles en bac général, c'est un peu la même chose. Et enfin, autant de filles que de garçons. Ça signifie que dans ces deux cases, il y a la même chose. Et enfin, il y a une information qui n'est pas explicitement dite dans l'énoncé, mais vu qu'on parle de pourcentage, ben dans la case totale, on a forcément 100%. Et du coup, autant de filles que de garçons, ça veut dire 50 et 50. Bon bah maintenant on n'a plus qu'à compléter les cases qui manquent. Par exemple, combien de personnes en bac général, enfin quelle proportion en bac général? On a déjà 20 et 29%, donc 49%. Bon bah il en manque 51. Combien de garçons en bac pro? C'est 12%. Ensuite 27% plus 24 pour aller à 51. 27 et 8, 35, il en manque 15. Et 15 pour aller à 29, il manque 14. À chaque fois, on peut vérifier que ici, 24 plus 14, 38, et 12, on arrive bien à 50%.